Bonjour, je suis le pasteur Jérémy Poulet à l'église Providence et je suis très heureux de t'accueillir pour visionner ce message. J'espère qu'il sera pour toi une source de bénédiction et d'encouragement et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à le partager aux amis autour de toi. Je te souhaite un bon visionnage, sois béni et à bientôt. Amen, que Dieu soit béni. Voilà les amis, en étant sur la rentrée cette année, on démarre une nouvelle thématique. On démarre une nouvelle thématique, si on peut mettre la diapo, merci, qui s'appelle Reset. On a appelé Reset comme un nouveau départ et je veux introduire cette nouvelle thématique avec ce message ce matin sur la ligne de départ. Ce message va être un message de rentrée, c'est un message qui rassemble. C'est un message qui va assembler aussi les uns avec les autres. C'est un message où on va informer des choses, on va dire des choses, on va rappeler des choses, on va informer pour ceux qui nous rejoignent, on va rappeler pour ceux qui sont déjà là. Et on va faire aussi des rappels à des points importants de vision, de mission que nous avons à l'église. Et vraiment, on veut que vous soyez au vert ce matin. Voilà. On veut que vous puissiez enclencher ce nouveau départ avec nous, avec le Seigneur. Et la rentrée scolaire, c'est quand même un départ spécial. C'est comme un peu on est sur les starting blocks. Et le fait qu'on soit sur les starting blocks d'une nouvelle année, mon désir ce matin au niveau de l'église Providence, c'est que nous soyons tous sur la ligne de départ. Tous sur la ligne de départ. Et c'est pour ça qu'on peut parler ce matin d'un nouveau départ et particulièrement de reset. Quand on parle de reset en anglais, c'est un mot qu'on utilise pour dire réinitialiser ou réinitialisation. C'est comme si on remet les compteurs à zéro, mais c'est pas des compteurs à zéro avec quelque chose, comme si quelque chose n'avait jamais existé. On met des compteurs à zéro aujourd'hui pour produire encore. Et je crois que la rentrée scolaire, je ne sais pas vous, mais on parle toujours bien sûr de l'année civile. On fait des premiers messages dans l'année civile, à partir du 1er janvier. On va pour l'année. Mais je trouve que dans la vie active de tout le monde, avec les enfants, avec les familles, au sein des églises, des responsabilités, des services, etc., l'année scolaire, c'est comme une année où on parle plus en année scolaire. Et ce matin, on va comme... Oui, on remet les compteurs à zéro parce qu'on redémarre une année scolaire, mais ensemble, je crois que c'est bon de pouvoir réinitialiser des choses. Remettre des compteurs à zéro. Sur une box, par exemple, vous savez, des fois, il y a des bugs comme ça informatiques. Des fois, on allume l'ordinateur comme d'habitude, on ne fait rien de moins, on ne fait rien de plus, et ça bug. Alors, quelquefois, il suffit juste de redémarrer pour que... Tu ne sais toujours pas pourquoi, comment, mais en tous les cas, ça fonctionne. Les bugs, avec le redémarrage, n'empêchent plus la machine de bien fonctionner. Et on fait un redémarrage, on fait un reboot aussi quelque part. Et donc, ça fonctionne. Et je crois qu'il y a des fois dans notre vie aussi, même la vie chrétienne, il y a besoin de faire des redémarrages. Et puis, pour aller peut-être au cœur du problème, si des fois il y en avait, avec Dieu, je pense qu'on peut faire un redémarrage en mode sans échec. Je ne sais pas si tu as eu des échecs dans ta vie, mais ce matin, on veut t'amener aussi à vivre un reset, à pouvoir prendre un nouveau départ en mode sans échec, pour avancer. Et dans un langage, permettez-moi, dans un langage de contexte et de rentrée, de retenir cette définition du mot reset, c'est savoir remettre les compteurs à zéro pour ouvrir un nouveau chapitre de vie avec un regard neuf et des possibilités renouvelé. Amen. Un regard neuf et des possibilités renouvelées. Et j'aimerais voir avec vous, dans un premier temps, reset pour qui ? Un nouveau départ. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble un nouveau départ avec Christ. Un nouveau départ avec Christ. Et j'aimerais, dans un premier temps, partager ce nouveau départ avec Christ concernant toutes les personnes qui n'ont pas encore vécu ou qui sont en train de vivre une expérience personnelle avec le Christ. Tu peux vivre dans ta vie, quels que soient les échecs, quel que soit ton passé, tu peux vivre un nouveau départ avec Christ. Car dans la parole de Dieu, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 5 et verset 17, voilà en quoi consiste ce nouveau départ avec Christ. Si quelqu'un est en Christ, devient en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais j'aimerais aussi rappeler que ce contexte-là, on ne peut pas dire toutes choses sont devenues, c'est-à-dire que d'un instant à l'autre, tout a changé, c'est merveilleux. Oui, tout a changé, tout peut changer en Christ. À partir du moment où tu reçois le Christ dans ta vie, avec Christ, tout peut changer d'un instant à l'autre. Mais nous sommes en devenir de cette nouvelle créature. Nous rentrons dans cette dimension d'être nés de nouveau. Toutes choses sont en train de devenir. Toutes choses sont en marche. Mais la nouvelle création, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, c'est une nouvelle créature, il y a cette notion de nouvelle naissance. Tu es bien la même personne, physiquement, mais il y a un compteur à zéro, il y a un reset qui se met dans ta vie, qui fait que tu peux prendre un nouveau départ avec Christ et vivre là quelque chose qui te régénère en toi, une régénération. Nous vivons un temps où Christ peut nous changer, Christ nous transforme, Christ change le mal en bien, Christ est capable d'oublier, d'effacer le passé et de faire que toutes choses deviennent nouvelles dans notre vie. Et dans cette notion de régénération, il y a cette notion, dans le mot régénération, nous avons comme s'il y avait le mot genèse. Le mot genèse, ça veut dire au commencement. Nous avons un livre, le livre de la Bible, le premier livre de la Bible s'appelle le livre de la Genèse, au commencement. Et au commencement était déjà Dieu. Au commencement était déjà la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole était celle qui est devenue chair ensuite, mais elle était déjà, Jésus-Christ était déjà. Et alors que tout était informe et vide, eh bien, Dieu créa les cieux et la terre. Et il y a ce commencement merveilleux qui, à cause de la chute, à cause de la désobéissance, à cause du péché, à cause de la tentation, à cause de la séduction, à cause du mal qui est rentré, a été dénaturé, a été complètement bouleversé. Mais en Christ, nous sommes capables de vivre une regenèse, un nouveau commencement, comme Dieu l'a prévu au départ. Comme Dieu l'a prévu au départ. Un reboot sans les bugs, les amis. On peut vivre ça. J'ai de nombreux bugs encore dans ma vie que je demande à Dieu de renouveler. Je fais souvent des réinitialisations dans ma vie. Mais, je crois que le mieux, c'est que quand les anciens bugs sont passés avec les resets de Dieu, les nouveaux départs avec Christ, on peut devenir cette nouvelle créature. Regardez ce verset merveilleux que nous avons dans Isaïe chapitre 43, verset 18. Où il est déclaré aussi prophétiquement par rapport à ce que nous allons vivre avec Christ. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Et si tu viens et que tu es en train de donner ta vie au Seigneur, j'aimerais te dire que Christ a pour toi un plan merveilleux. Il veut ouvrir un chemin dans ton désert et il veut faire jaillir des fleuves dans tous tes endroits arides. Tous tes endroits qui sont secs, tous tes endroits qui sont stériles, qui sont devenus stériles. Avec Christ, tout peut changer. Nous ne pouvons pas parler d'un nouveau départ avec Christ sans changement de vie. Ça va avec, en fait. Un reboot, un reset, un nouveau départ avec Christ ne se produit pas sans changement de vie. Il y a du changement de vie. Et nous ne pouvons pas parler de changement de vie sans repentance. Et le Saint-Esprit nous pousse à la repentance. On va venir dans cette série, j'ai déjà quelques sauvegardes de messages que je vais vous apporter sur le thème de cette série. Et la repentance, exercer la repentance va en faire partie. Et cette repentance, c'est le regret sincère et véritable de vouloir changer et vivre un nouveau départ. Un nouveau départ. Alléluia. Alors ce message, pour ceux qui commencent peut-être la vie chrétienne avec Christ, j'ai noté ceci. Si tu démarres avec Christ, tu n'es plus défini par ton passé, mais par ce que Dieu veut faire de toi. Et j'ai envie de te rajouter avec toi. Amen. Deuxième nouveau départ que je voudrais voir ce matin, c'est ce nouveau départ en Christ.
Et ce départ en Christ, j'ai envie de le partager pour ceux qui sont déjà en Christ, ceux qui ont déjà connu le départ avec Christ. Et nous sommes en Christ aujourd'hui. Donc je veux aussi parler à tous ceux qui êtes là croyants depuis quelques mois, quelques années, quelques décennies, quelques siècles. Et quand on parle de ce nouveau départ, j'aimerais que dans ce reset-là, on puisse réaliser le besoin de pouvoir refocaliser. Si nous sommes avec Christ, nous sommes transformés. Mais si nous sommes en Christ, nous vivons. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et les amis, peut-être dans les périodes de rentrée comme ça, faire un reset, ça va être aussi de pouvoir confesser dans le lieu secret, « Seigneur, pardonne-moi ». Parce que beaucoup de choses anciennes sont redevenues nouvelles. Et Seigneur, j'ai besoin que les choses anciennes ne soient plus et de redécouvrir cette nouveauté de vie en toi. Refocaliser, réactiver, être renouvelé, un retour à l'essentiel pour une continuité épanouissante. C'est mon désir ce matin, de ce reset en Christ, une continuité épanouissante. Alléluia. Et j'aime beaucoup ce verset du psaume 139. Il termine ainsi le psaume 139, versets 23 et 24. Le psalmiste David, à l'occurrence, qui savait vraiment qui il était en Dieu, il a pu déclarer dans ce psaume, au verset 14 notamment, « Je te remercie de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Ça, c'est vraiment l'œuvre que Dieu peut faire avec toi et en toi. Mais David va terminer ce psaume en étant bien sûr de sa relation avec Dieu. Il connaît Dieu, mais il va terminer en disant « Seigneur, examine-moi, sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Seigneur, mets-moi à l'épreuve. Viens voir un peu les diagnostics là. Viens un petit peu m'éprouver. Connais mon cœur, connais mes pensées. Et puis, Seigneur, donne-moi ton rapport. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si toutefois c'était le cas, Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Les amis, je trouve cette parole riche en remise en question. Je ne sais pas vous, mais j'ai appris, déjà grâce à ma femme, grâce à mes enfants, grâce au fait que je me laisse entourer aussi dans ma foi, des frères et sœurs, des anciens, des grands frères avec nous, des collègues, j'ai appris à faire de la remise en question une richesse dans ma vie. Je ne veux pas d'une remise en question qui va toujours me dévaloriser. Vous savez, si on est toujours en train de vouloir se remettre en question, en fait, on ne profite jamais des progrès. Mais je crois qu'une vie avec une remise en question, c'est une vie qui devient riche. Et une vie spirituelle où il y a de la remise en question, où on est capable de faire des resets assez réguliers pour savoir si je suis encore dans la volonté de Dieu, dans la faveur de Dieu. Je crois que c'est riche. Et là, David nous montre cet exemple, qu'il y a une richesse dans la remise en question. Seigneur, regarde-moi, sonde-moi, connais tout de moi, connais tout de mes pensées, connais tout de mes actes, connais tout de mes intentions, connais tout de mes paroles. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Pour que, si c'est le cas, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Et il y a aussi, je crois, dans la parole, j'ai retenu ce verset, ce passage que j'aime beaucoup également quand on parle de nouveau départ, quand on veut parler d'un nouveau départ en Christ, un reset en Christ pour les croyants. Permettez-moi de lire avec vous Philippiens chapitre 3, verset 12. C'est l'apôtre Paul qui déclare ceci. Il va déclarer « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà été conduit à la perfection. » Vous voyez, les bugs comme ça arrive partout. Je ne pensais pas que ça allait arriver maintenant, mais ça arrive. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que même quand tu as un bug, tu peux continuer. Mais je poursuis ma course. Je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir. Ce prix qui n'a pas encore atteint le but qu'il veut atteindre. Il veut courir pour efforcer de le saisir. Et il va déclarer ceci. Et il le déclare pour lui, mais il le déclare aux autres aussi. Frères et sœurs, verset 13. Je ne pense pas l'avoir déjà atteint,
Mais je fais une chose. Je cours vers le but. Je continue la course. J'avance. Et je m'élance vers ce qui est devant moi. Alléluia. Je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir dans Amen. Amen, amen. Donc on va vers l'avant. Alléluia. On peut mettre la slide suivante, s'il te plaît. J'aimerais, pour nous qui sommes aussi croyants, qui sommes en Christ, j'aimerais que le reset puisse être le moment où je vais relancer la flamme. Amen. On a besoin de reset dans les couples. On a besoin de reset dans les familles. On a besoin de reset dans les relations humaines. On a aussi besoin de reset dans la relation verticale. Et vous savez, quand on fait un reset à la relation verticale, on fait aussi un reset avec la relation horizontale. Les amis, faire un reset en Christ, c'est relancer la flamme, raviver la passion pour Dieu, le zèle pour sa maison. Alléluia. Le zèle pour sa maison, c'est accepter que Jésus, par l'Esprit Saint, nous replace dans sa trajectoire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, reset avec Christ, en Christ, et ce matin, sur la ligne de départ. Sur la ligne de départ. En fait, il y a cette notion de être ensemble, un nouveau départ pour l'Église. Quelque part, une rentrée, c'est encore un nouveau départ. Okay, c'est un nouveau départ pour l'Église, ça reprend les activités, on voit comment on améliore, on voit comment on réorganise. Et c'est un départ de plus. En fait, c'est un nouveau départ, mais c'est un départ de plus. Mais laissez-moi vous dire, on est toujours dans le même navire. C'est un départ de plus, mais toujours dans le même navire. Toujours avec Jésus aux commandes. C'est ça qu'on veille le plus. C'est que Jésus reste aux commandes. Le navire, certes, mieux équipé, peut-être mieux organisé, mais on veut être ensemble, on veut que vous soyez avec nous, être ensemble pour une nouvelle année. Et pour être ensemble pour une nouvelle année, que vous soyez là ou que vous arriviez, on aimerait rappeler quelques points essentiels à connaître. Utiles pour ceux qui nous rejoignent, afin d'adhérer au fonctionnement aussi et à la sensibilité spirituelle de l'Église. Je crois aussi que chaque Église locale déploie une sensibilité spirituelle, déploie une vision, à partir du moment où chaque vision des églises locales est le même but, que le maximum d'âmes soient sauvées et que le maximum de personnes soient prêtes le jour où le Seigneur reviendra nous chercher. C'est ça le but de l'Église. Et les amis, il y a ceux qui arrivent, il y a ceux qui partent. On a prié pour Sarah ce matin, il y a ce renouvellement. Il y a ceux qui arrêtent des choses et il y a ceux qui commencent. Donc il y a toute une réorganisation. Mais pour cela, j'aimerais qu'on puisse rappeler, nous sommes l'Église Providence, une Église à vivre. Est-ce que tu peux nous mettre le merveilleux logo voilà, celui-là, merci beaucoup. Église Providence, une église à vivre. On veut se rappeler que, nous sommes cette Église Providence, une de nos sensibilités, les actions que nous menons, c'est une église à vivre pour toutes les générations. Si vous rejoignez notre église à la rentrée, par exemple, ou en étant là depuis des mois et des mois, si pour vous, les anciens n'existent pas, il va y avoir un moment donné où ça va pas matcher, vous n'allez pas vraiment vous épanouir à Providence. Parce que nous, l'Église Providence, c'est une église à vivre pour toutes les générations. Les anciens ne sont pas ceux d'hier, mais d'aujourd'hui. Nous voulons aussi que la jeunesse soit valorisée. La jeunesse, les jeunes ne sont pas ceux de demain, mais d'aujourd'hui. Et nous allons même dans cette vision où les enfants sont inclus avec nous dans la vision. Une église à vivre pour toutes les générations, c'est aussi les enfants. C'est pour ça qu'en début de culte, quand on commence la louange, on veut aussi rappeler qu'il y a un service pour les enfants. Il y a des choses qui se passent pour les enfants. Parce que les enfants ne sont pas l'église d'après-demain, mais d'aujourd'hui aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est important de vivre cela. Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse partager cela. Et dans cette notion aussi de jeunes leaders, nous avons aussi commencé depuis quelques mois à former quelques jeunes pour qu'ils deviennent comme des futurs serviteurs, des futures servantes qui vont venir et qui vont se lever pour le Seigneur. Parce qu'on veut encore que, des ouvriers dans la moisson soient envoyés. Alléluia. C'est notre désir. Alléluia. Nous avons notre vision. C'est important de connaître la vision. Est-ce que tu peux me donner mon ordinateur, s'il te plaît, mon amour? J'ai 2 bugs, mais je ne vais pas me laisser avoir par le bug ce matin. Merci beaucoup.
Notre vision. C'est important de connaître une vision. La vision que nous partageons ce matin, c'est que nous sommes une église. La vision, c'est un objectif. C'est ce pourquoi nous travaillons, ce pourquoi nous avançons. Alléluia. Notre vision, c'est être une église qui voit des vies transformées en apportant sans distinction, eh bien, la lumière, en divers lieux, la lumière de Christ. Amen. C'est important de voir cela et de réaliser. Il n'y a rien de marginal dans notre vision. C'est pas, on n'a pas inventé les choses. On veut vivre cela, mais on veut vivre ce but-là. Parce que nous croyons aussi que quand il n'y a pas de vision, eh bien, d'avenir, le peuple vit dans le désordre, le peuple périt, nous dit la parole de Dieu. Et on veut avoir cette vision. Et cette vision, elle est accompagnée d'action, de mission. Et j'aimerais vous rappeler notre mission ce matin que nous avons ici à l'Église Providence. Pour tous ceux qui sont là, c'est bon de le rappeler. Et pour tous ceux qui arrivent, c'est bon de le savoir. Notre mission, c'est agir dans la ville, accueillir sans distinction. Bienvenue ce matin. Transmettre l'amour de Dieu et faire des disciples accomplis. Amen. Faire des disciples accomplis. Et les amis, eh bien vous savez, aujourd'hui, quand avec l'équipe pastorale, nous cherchons la face de Dieu, lorsque nous voyons aujourd'hui la progression de l'Église, eh bien nous avons eu des périodes où nous avons agi dans la ville. Nous avons créé plein d'œuvres pour le bien de notre prochain et on continuera d'en créer. Nous accueillons sans distinction chaque dimanche, chaque semaine. On veut accueillir sans distinction et pas seulement à l'église. On veut avoir là un partage d'accueil sans distinction avec nos contemporains. Et on veut transmettre l'amour de Dieu, mais nous croyons, j'en ai parlé avec Jérémy, on a parlé aussi avec Pasteur Henri, Pasteur Henri et son épouse Emmanuel, mais dans l'équipe là, cette année là, 2025-2026, nous voulons mettre le focus sur faire des disciples accomplis. On veut vivre une réelle authenticité de la foi. On veut vivre une réelle authenticité de notre relation avec Christ. On veut vivre cela vraiment et on veut faire des disciples accomplis, ce soit comme un reset qu'on fait là cette année et on va dans cet objectif, dans cette mission. On veut appuyer ce 4e objectif. Et vraiment, les amis, on croit que c'est des disciples accomplis qui seront encore là à la fin et qui transmettront à ceux qui les entourent le partage véritable de Christ, notre Pâque, notre Sauveur, notre Seigneur. Alléluia. J'aimerais vous parler, dans ce premier culte de l'année scolaire, des projets qui sont là. On a des projets qui ont commencé l'année dernière et nous continuons à les renouveler. Et puis, il y a les projets qui ont pris un peu de retard, mais qui sont toujours les projets. Donc, nous continuons les thématiques du mardi soir. On croit que les thématiques du mardi nous amènent à être des disciples accomplis quand on vit des temps de prière affermis. Lorsqu'on vit des temps de louange vrais, sincères, lorsqu'on a des moments où on partage en témoignage le changement de vie transformé, c'est ça nos thématiques du mardi soir. Lorsqu'on fait de l'étude biblique, on croit aussi qu'il n'y a pas que la lecture de la parole, il y a aussi la méditation de la parole, mais on a aussi besoin de recevoir des enseignements bien particuliers. Et on aura bientôt, dans le mois là, on aura aussi encore une étude biblique qui sera apportée sur introduction au livre des juges, par exemple. Et nous aurons aussi des focus de département, de mission d'église persécutée. On veut continuer à pouvoir prier, intercéder les uns pour les autres. Et puis, il y a cette notion d'avoir aussi des soirées dans les thématiques avec des invités. Et les invités, en fait, d'habitude, on invite toujours un pasteur de la région à venir un mardi soir, comme ça a été le cas il n'y a pas longtemps avec le pasteur Marc Saez. Mais les moments où il y aura cette notion d'invité, on veut que les jeunes leaders qui sont formés en ce moment, puissent partager eux-mêmes et commencer à partager la parole. Et on a déjà vécu des moments comme ça l'année dernière et on veut encore en vivre. Ça sera être notre thématique. L'implantation au Lioul, on met les bouchées doubles à partir de septembre. Voilà. Et je suis content parce que quand je dis on met les bouchées doubles, je croise le regard de la trésorière qui me fait un sourire. C'est bon signe. C'est bon signe quand tu dis on va faire 2 cultes dans le mois à Olioul, à l'hôtel Ibis, on va louer 2 fois par mois pour Olioul et que la trésorière te regarde et fait un sourire. Ça veut dire qu'on peut continuer dans cette voie parce qu'on réfléchit à ça aussi. Mais les amis, 2 fois par mois, on sera à Olioul et j'aimerais juste vous dire que la semaine dernière, lorsqu'on était à Olioul, on était plus d'une centaine déjà à ce culte.
Et le but, c'est de pouvoir ouvrir dans divers lieux. Ça fait partie de notre vision et aussi notre mission. Nous avons ce projet d'agrandir les tâches pour les enfants. Il a pris du retard à cause des permis de construire, des validations, etc., etc. Mais ça y est, tout est calé, on est bon. Et à partir de janvier, c'est ça. Alors, c'est plus la trésorière qui me sourit, c'est notre intendant général qui me sourit, qui me dit c'est OK. Donc, c'est bon signe aussi. Les travaux de l'extension de les tâches pour nos enfants va débuter en janvier, seront terminés en mai, et on va pouvoir envisager des choses dès le mois de mai. Et puis en septembre aussi, on va voir si on est dans les clous en septembre. Il y a tout un comité qui est en train de travailler sur le dossier de l'école chrétienne. Mais l'élargissement de la tente, l'agrandissement de l'étage au profit des enfants déjà de l'église et du groupe d'instruction biblique des enfants veut aussi nous amener à projeter de pourquoi pas créer une école chrétienne. Il y a tout un dossier, une école d'enseignement, de l'Académie française, mais chrétienne où nous pourrons aussi partager notre foi, une école privée. Et c'est en route. Donc ça, c'est des projets, les amis. Les projets qui sont en route et on veut les accomplir dans la vision de Dieu. Et puis cette année, un petit peu, il y a un gros événement qu'on va faire en octobre, c'est les 40 ans de l'Église. L'Église de La Valette a 40 ans. Elle est devenue aussi, entre-temps, dans son identité, l'Église Providence. Mais on veut marquer le coup pour les 40 ans. Pour les 40 ans de l'Église, on aura un gros événement le 17, 18, 19 octobre prochain. Vous pouvez déjà commencer à noter la date. Voilà, on aura avec nous tout un week-end le pasteur Patrice Martorano avec son frère Mercioni qui fait de la louange. Et donc, on aura l'enseignement, la louange et on va avoir des temps vraiment bénis. Et donc, restez aussi attentifs sur le groupe WhatsApp de l'Église et aux annonces du dimanche pour qu'on puisse aller et être là au rendez-vous. Alléluia! Ça, c'est les projets. Et vous avez vu ces projets, qu'est-ce qui nous amène à voir? À regarder devant. Et j'aimerais voir ce dernier point avec vous sur objectif droit devant. Alléluia. Objectif droit devant. Je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. Et les amis, ce matin, je fais quelques rappels. Et parmi tous les moments qu'on a depuis qu'on est arrivé dans ce local, qu'on a construit ce local, depuis qu'on a affermi aussi l'équipe pastorale, et j'aimerais rappeler ce matin une chose. Objectif droit devant, aucune église n'a d'avenir. Tu peux mettre la slide, s'il te plaît? Merci. Aucune église n'a d'avenir si ses rêves ne sont pas plus grands que ses souvenirs. Aucune église n'a d'avenir si ses rêves ne sont pas plus grands que ses souvenirs. Amen. Et ce matin, j'ai aussi une parole pour les nouveaux qui arrivent, une parole pour inclure avec nous toutes les familles qui intègrent avec nous l'Église. Mais j'aimerais avoir une parole particulière pour les chrétiens, soit qui nous rejoignent, soit qui sont déjà là de longue date. Peut-être, ça fait de très longue date, vous avez connu plusieurs lieux, vous avez connu celui-ci, vous avez connu celui d'avant, vous avez connu celui d'encore avant, ou dans une autre ville, vous avez connu un lieu petit, et puis ça a grandi. Et j'aimerais, ce matin, on a parlé de l'arrivée des Bernard Maugiron, de Henri et Emmanuel. Alors, c'est sûr, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, l'histoire de Henri et Emmanuel font qu'ils sont chrétiens. Depuis ces 40 ans de l'Église, ils ont cheminé en tant que chrétiens, bien sûr, ils sont toujours chrétiens, au sein de l'Église de La Valette. Depuis ces 40 ans, ils connaissent cela. Et puis il y a eu l'appel de Dieu qui s'est ressenti, auquel ils ont obéi. Et puis il y a eu ce moment où les choses sont concrétisées. Henri a reçu cette formation pastorale, est devenu officiellement pasteur, est parti avec son épouse 2 ans sur Hyères pour donner la main aussi à l'église de Hyères. Il y a une belle solidarité aussi. Et donc pour nous qui les connaissons depuis de longue date, moi ça fait 14 ans bientôt que je les connais, d'autres ça fait beaucoup plus longtemps, ils reviennent. Mais ce matin, je ne voulais pas parler d'un retour des Bernard Maugiron. Je voulais parler d'une arrivée des Bernard Maugiron. Parce que si on parle d'un retour, on va avoir les yeux trop fixés en arrière. Mais entre-temps, ils sont devenus meilleurs que ce qu'ils étaient avant qu'ils partent. Parce que c'est ce qu'on est amené à faire. Les resets nous amènent à devenir meilleurs. Et ils reviennent meilleurs. Ce sont les mêmes. Vous avez pu déjà vous dire « Oh, on va retrouver les blagues à Henri, ça va être génial. » Moi, je suis content de retrouver l'humour d'Henri. Mais
pour une grande majorité, ils arrivent. Eh bien, tous ensemble, on va parler de l'arrivée, parce que tous ensemble, on va avoir cet objectif devant. Parce qu'on veut que nos rêves soient plus grands que nos souvenirs. Et on a besoin de vivre cela. Et il y a ce passage dans Ecclésiaste qui nous dit ceci. Ne dis pas, comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci ? Ce n'est pas la sagesse qui te pousse à dire cela, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Et les amis, la sagesse de Dieu va nous permettre de vivre épanouis dans les jours présents pour vivre un avenir béni. Alléluia. Pour vivre un avenir béni. Il y a plein de choses où je suis nostalgique, je ne sais pas vous. Est-ce qu'il y a des nostalgiques dans la salle ? Ok ? Peu, hein, c'est pas un piège. Hein. Êtes-vous nostalgique ? Vous avez le droit en fait. Moi je suis nostalgique de plein de choses. Et franchement, il y a plein de choses qui étaient mieux avant. Il y a plein de choses qui étaient mieux avant. Mais nous sommes aujourd'hui. Ok, il y a des films comme Retour vers le futur, si vous êtes cinéphile. Mais c'est que de la fiction, ça, de pouvoir retourner dans une certaine époque. Et puis, avant, peut-être, on était dans un endroit, on vivait une communion fraternelle où on se connaissait tous. Et tous nous connaissaient, c'est bien ça. C'était mieux avant. Aujourd'hui, je parlais avec Daniel Cyrilli, notre frère, il était là à la réunion d'hommes, on était ensemble à la réunion d'hommes, on était dans l'accueil. Et j'ai dit, bon Daniel, c'est quoi ? C'est plus court que tu me dises qui tu connais que tu me dises qui tu connais pas en fait. Il me dit exactement. Les amis, c'est beau de voir l'église comme on la voit aujourd'hui. C'est beau de voir l'église comme on la voit aujourd'hui. Comme c'est beau, avec ma femme, de voir nos enfants comme ils sont aujourd'hui. On est fiers de nos enfants. On est fiers de ce qu'ils sont devenus. On est fiers de leur progression. On est fiers de la vie qu'ils ont entrepris, ils ont réussi. Et merci Seigneur. Et je crois qu'on doit se réjouir lorsque, ce qui est petit grandit. Mais des fois, oui, on est nostalgique. C'était nostalgique. Notre grande fille, elle a 30 ans cette année. Je me souviens encore quand je l'amenais à l'école avec mon Dax. Jérémy, j'avais un Dax à l'époque, avec des 101 dalmatiens dessus. Et j'amenais ma fille, Priscille, à l'époque. À l'époque, c'était permis. On était plus dans le danger, mais bon, il y avait moins d'accidents peut-être aussi. J'amenais ma fille en Dax avec son casque de vélo Mickey, avec le Dax, avec les 101 dalmatiens autocollants. C'était la reine quand elle arrivait à la maternelle. Et moi, j'étais fier de ça. Aujourd'hui, déjà le Dax, il avance plus avec moi dessus. Bon, j'ai ma 950, Carvois qui est pas mal aussi. Mes enfants aiment faire un tour. Estelle, elle aime beaucoup faire un tour avec papa en moto. Mais c'est pas pareil que quand tu l'amènes à la maternelle. Mais je suis fier aujourd'hui. Il y a peut-être des choses avant. Mais aujourd'hui, on doit être fier de ce qui se passe. Et les amis, il ne faut pas qu'on ait une nostalgie qui nous amène à ne plus aller vers l'avenir. Il y a des nostalgies positives. Quand je visite nos anciens, je visite des anciens, on a une équipe qui visite nos anciens aussi. Il y a des anciens qui ne connaissent pas le grand local. Et quand vous allez les voir, vous ne pouvez pas leur parler de ce qui... Vous parlez un petit peu de ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les anciens ? On se rappelle du passé. Et là, ça les renouvelle, ils se rappellent du passé. Mais ce n'est pas parce qu'ils regrettent le passé, c'est que c'était quelque chose, c'est bon de se rappeler. Il y a une nostalgie qui est positive, mais il faut qu'on prenne garde à la nostalgie qui pourrait être un danger. La nostalgie devient un danger, devient néfaste si elle sclérose mon présent et qu'elle avorte mon zèle pour les projets de demain. Alléluia. Et quelle nostalgie négative pourrait être là ? C'est celle qui nous donne un attachement invétéré au passé. C'est-à-dire quand tu regardes tout le temps derrière et on te dit mais l'objectif c'est devant, ouais mais je regarde toujours derrière parce que j'ai un attachement. J'idéalise le passé. Ça me fige dans ce temps, mais bien aimés, ne soyez pas figés dans le temps du passé.
cet attachement, s'il t'empêche de vivre, eh bien, et de voir les opportunités d'aujourd'hui pour progresser, eh bien, brise cela. Amen. Pendant que je continue, j'invite l'équipe de louange à me rejoindre aussi. Alléluia. Et la nostalgie négative, c'est celle qui va nous amener à une résistance au changement. Ils ont du mal à accepter les changements. Mais les choses évoluent, la vie évolue, les moyens de communication évoluent, tout a évolué. On ne peut pas se dire mais c'était mieux avant. On doit s'adapter, aller de l'avant. L'objectif, il est devant. Et on doit pouvoir laisser derrière soi certaines choses qui sont trop familières, dans lesquelles on a été peut-être trop présent et aujourd'hui on l'est moins, mais ça ne veut pas dire que les choses n'avancent pas comme aujourd'hui. Ou alors lorsque la nostalgie nous amène à avoir une vision déformée, si la nostalgie déforme notre vision, eh bien ça va freiner la course, mais ça va freiner ta course. Les amis, ce que nous voyons ce matin, c'est que l'œuvre de Dieu, la course pour l'œuvre de Dieu, l'Église qui est là, celle de Christ, elle est toujours abondante. Celui qui reste attaché à la nostalgie, il a une vision déformée. Tu vas pouvoir même pas te réjouir des progrès. Et ce matin, j'aimerais te dire, eh bien, réjouis-toi du progrès. Alléluia. Tu pourrais dire, ok, c'est trop grand. On est perdu le dimanche matin dans la masse. C'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que tu viens le mardi de temps en temps? C'est le même espace avec un peu moins de monde. On est une centaine le mardi soir. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la centaine qu'on était à la prière. Ça réjouit mon cœur. Parce que, à un moment donné, je dis, Seigneur, on ne peut pas être 150 à une soirée louange et 40 à une soirée prière. Ce n'est pas normal. Gloire à Dieu. Trouver aussi un format qui bénit tout le monde. Et peut-être mardi soir, c'est encore trop. Il y a des moments le jeudi matin. Peut-être tu peux venir. Si ça fait des années, eh bien le jeudi matin, on est un petit groupe. Une trentaine, on se met là. Et des fois, on dit, vous voulez qu'on aille dans une pièce plus petite pour se retrouver? Non, on est bien dans la grande salle du culte. Alléluia. Il y a des moments avec la réunion d'hommes pour connecter. Vous savez, on était 100 déjà. Mais on a bien connecté. On a fait des connaissances, on a fait des partages. Il y a des moments avec la réunion de femmes, il y a des moments pour les trentenaires, il y a des moments pour les jeunes, il y a même des moments pour les seniors. On essaie d'avoir tous les moments pour connecter. Il y a même Olioul maintenant. Les amis, si tu vois tout ça et que tu dis non mais moi je préfère mes repas avec toujours les mêmes dans lesquels on peut parler de nos mécontentements, mais tu vas pas avoir un objectif droit devant. Si tu continues, tu as le droit de continuer d'avoir ces repas-là. Mais si c'est pour toujours partager le mécontentement avec des gens qui sont d'accord avec toi. Vous savez, des fois, les amis, j'ouvre mon cœur ce matin. Si j'ouvre pas un peu mon cœur en septembre, au début de l'année, je dois l'ouvrir. Souvent, moi, j'essaie de rester connecté avec tout le monde. Et les amis, quand quelquefois je vais visiter quelqu'un ou quand on partage, les gens savent qu'on peut partager librement, super. Puis il y en a qui viennent et disent voilà, je voudrais te partager ce mécontentement qu'on a dans l'église. Ok. Et la personne, pour attirer mon attention, va dire je ne suis pas la seule à penser ça. Ok. Et puis vous savez quoi? Quelquefois, on est juste 3 à penser ça, et juste dire je ne suis pas le seul à penser ça, c'est comme si tu inclus la majorité. Et un jour, j'étais avec cette sœur, et elle me partageait quelque chose sur un point du fonctionnement, hein, attention. Elle dit, je ne suis pas la seule à penser ça. J'ai dit, oui, je sais, vous êtes 12 à penser ça. Et j'ai failli même lui donner des noms. Mais dites-vous une chose, objectif devant. Quand tu es 12 à penser quelque chose sur 20 personnes, bien entendu, tu t'arrêtes
et tu réfléchis. Mais quand, au bout des années, ce sont toujours les 12 mêmes personnes qui ont le même mécontentement, et que ces 12 personnes font partie de 5% de tout l'auditoire qui, quelque part, aiment comment les choses, elles évoluent et elles progressent, à ce moment-là, même si j'ai mon cœur de berger qui va saigner à ce moment-là, mais je ne peux pas laisser le mécontentement prendre le dessus sur une vision d'aller de l'avant. Et là, j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, le seul moyen pour que tu puisses regarder devant et te réjouir, c'est un reset avec le Saint-Esprit. Un reset avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Les amis, je vais arrêter parce que ça a repris à l'étage avec les enfants. Et donc, on va avoir aussi besoin d'organiser notre culte pour que les enfants puissent être récupérés afin qu'il n'y ait pas de moniteurs et monitrices mortes dans ce lieu. J'aimerais qu'en restant dans ce reset sur la ligne de départ, on puisse fermer nos yeux, baisser nos têtes un instant, bien-aimés. Et ce matin, vraiment, c'est le point sur lequel Dieu veut que j'appuie. Sois sur la ligne de départ de l'Église Providence. Mais ne sois pas sur la ligne du départ. Peut-être tu te dis, je viens encore une fois ou deux, mais je suis sur la ligne du départ, je ne vais pas continuer. J'aimerais te dire ce matin, de la part du Seigneur, pas de la part du pasteur, de la part du Seigneur, je ne peux pas terminer ma prédication sans appuyer ce point. Dieu voudrait que tu continues l'aventure. Mais pas dans le même état d'esprit dans lequel tu es. Pas avec une vision déformée, pas avec un objectif en arrière, sans avoir vécu un reset en Christ. Et voire même un reset avec Christ tout à nouveau. Pas sans te dire, eh bien, je veux faire partie de la mission de l'Église. Je veux faire partie de la vision de l'Église. Tu ne peux pas continuer la marche. Tu ne peux pas continuer la course sans un reset où tu vas te dire toi-même, pardon Seigneur, de regarder toujours ce qui ne me convient pas alors que je ne parle jamais de tout ce qui te convient toi, Seigneur. Ce matin, il y a de la repentance à avoir dans ton lieu secret, et bien d'avoir laissé de l'amertume dans ton cœur naître. Et c'est cette amertume-là qui vient te positionner sur la ligne du départ. Mais Dieu ne veut pas que tu sois sur la ligne du départ ce matin. Dieu veut que tu sois sur la ligne de départ avec l'Église. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, on va chanter ensemble, sonde-moi, ô Dieu, Seigneur. Connais mon cœur, alléluia. On a des amis qui sont venus, qui nous ont connus lorsqu'on était à la petite église de Vennes à Gap. Ils sont arrivés et ils ont dit, on va vivre le culte avec vous. Les amis, j'ai failli d'une manière charnelle, j'ai failli d'une manière humaine les prévenir. Attention, le culte, ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. C'est un autre monde pour eux par rapport à la petite annexe de 30 personnes où ils connaissent d'habitude. Mais j'ai pris la décision, parce que je connais leur cœur et ils connaissent le nôtre, de dire je ne vais rien leur dire. Ils sont arrivés là, ils ont vécu le culte avec nous ici à Providence. Et à la fin, quand ils nous ont dit au revoir, ils nous ont dit Christophe, on a pris une grosse claque ce matin. En fait, ce qu'ils ressentaient, ce que moi je savais qu'ils allaient ressentir, ils l'ont ressenti. On avait peur que ce soit trop grand, on avait peur qu'il n'y ait pas de lumière du tout, qu'on ne voie personne, on avait peur que ça fasse spectacle. On est arrivé, on a senti l'amour fraternel, on a entendu les gens chanter, on a entendu louer, on a eu le message qui était le message de la parole de Dieu et on a vécu un temps vraiment dans la présence de Dieu. On bénit le Seigneur d'avoir vécu cela. Et on repart avec une vision élargie
où on a envie de vivre des mises à jour dans notre vie aussi. Et les amis, le Saint-Esprit avait fait son œuvre. Et vous savez ce qui a fait la différence? C'est qu'ils connaissent notre cœur. Et ils ont vu que malgré la grandeur, malgré l'organisation, malgré la technique, malgré tout, on a gardé notre cœur. Et le cœur qu'ils connaissaient d'être attaché à Dieu a parlé plus fort que l'apparence. Et les amis, avec Dieu, c'est pareil. L'homme regarde beaucoup à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Le reset sur la ligne de départ, c'est avoir un cœur qui plaît à Dieu. Alors bien-aimés, ce matin, on chante tout ce chant pour terminer. Et pardonnez-moi d'avoir été plus long que d'habitude. Sonde-moi, ô Dieu, comme une prière. Connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu.